ce qu'on voudrait, ce serait développer une méthode de mesure pour les procédés de fabrication qui puissent se faire en direct, de manière indestructible et directement tout au long du procédé. Bien, moi, après un bac SSI, je me suis orienté vers une classe préparatoire en BTS-IPT à Tours, voilà, au lycée Vaucanson. Et puis ensuite, j'ai fait mon école d'ingénieur à Compiègne, à UTC, en spécialité ingénierie mécanique. Tout ce qu'on voudrait, ce serait développer une méthode de mesure pour les procédés de fabrication qui puissent se faire en direct, de manière indestructible et directement tout au long du procédé. Par exemple, ce qu'on voudrait faire, ce serait en direct pouvoir mesurer les champs de contraintes qui s'appliquent dans une pièce, typiquement pour tout ce qui est vocation de fabrication additive ou autre, et ainsi avoir directement une idée de ce qui se passe à l'intérieur du matériau et prédire des échecs ou pas, ou des états dans la pièce. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les aspects multiphysiques. Pendant ma thèse, j'ai à la fois des aspects numériques, donc en traitement de l'image, du signal, mais aussi des aspects expérimentaux qui vont impliquer de l'optique, de l'électronique, de la mécanique, de la science des matériaux, et cet aspect multiphysique-là que j'aime beaucoup. Pas vraiment des obstacles, c'est plutôt propre à la thèse, de se confronter à des hypothèses ou des limitations en les essayant. Et c'est comme ça qu'on essaie de trouver des solutions, à trouver des meilleurs éclairages, à aller plus haut dans les fréquences. C'est plutôt ces objectifs-là qui... Eh bien oui, nous travaillons à 3 avec mes 2 encadrants de thèse, chacun avec son expertise propre sur le sujet, et ça permet d'apporter beaucoup d'informations et beaucoup de perspectives différentes sur ce sujet-là. Ce qui est très intéressant ici, c'est avant tout que dans tous les labos, il y a plein de gens qui ont de nombreuses expertises différentes, beaucoup d'idées, et les côtoyer au quotidien, leur poser des questions, ou même simplement discuter, c'est très stimulant intellectuellement, et ça permet de toujours avoir des idées sur ce qu'on peut rajouter à notre travail, ou des solutions qu'on peut apporter à notre sujet. Il y a 3 voies principales. La première, c'est poursuivre dans le domaine académique, pour faire des carrières d'enseignant-chercheur, continuer dans la recherche, dans le public. La deuxième, ça va être d'aller dans le privé, trouver une boîte et des sujets qui vont peut-être correspondre. Et la troisième, quand on trouve des bonnes solutions, ça peut être d'aller dans l'entrepreneuriat et de monter sa propre boîte. Moi, pour le moment, il y a tellement d'opportunités, je n'ai pas encore su choisir. Je dirais collaboration, parce que c'est quelque chose qu'on ne vit pas tout seul, et c'est avant tout une belle expérience, c'est avec des gens pour la suite de notre carrière. Merci.